Bonjour, je vais vous faire le compte-rendu du conseil municipal du 2 juillet dernier à Saint-Cloud. Il y avait un gros point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, c'était l'adoption des comptes administratifs de l'année 2019. Alors les comptes administratifs, c'est quoi? On adopte les comptes, tout simplement. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur les choix qui ont été faits, mais juste de voter sur la sincérité des comptes. Donc évidemment, on a voté pour parce qu'on n'avait aucune raison de nous opposer à la sincérité des comptes qui nous étaient présentés. En revanche, c'est à chaque fois l'occasion de faire un petit bilan sur les priorités qui ont été données l'année précédente. Et donc, la municipalité, Eric Berdoati, s'est félicité du fait que on faisait plus de 8 millions d'excédents avant investissement, etc., etc., que la ville était formidablement bien gérée. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'excédents. Est-ce que pour autant c'est un bon signe de gestion? Je n'en suis pas sûr, parce que voilà, on fait très peu de dépenses de personnel. On est à 49, on est à 41% de notre budget qui est consacré à la masse salariale. C'est très bien dans l'absolu, mais quand on décide de tout externaliser, c'est normal qu'on ait une masse salariale qui soit assez faible par rapport au budget. On décide on a une péréquation qui est très forte, c'est vrai, mais est-ce que c'est un signe de bonne gestion que de préférer payer 1,2 million d'euros d'amende parce qu'on ne construit pas de logements sociaux? J'en suis pas convaincu. On ne fait pas de pistes cyclables, on n'investit pas dans les pistes cyclables, ce n'est pas nécessairement un signe de bonne gestion. La piscine, elle est fermée chaque année au mois d'août. Alors c'est sûr, c'est des économies, ça permet de faire des bénéfices, enfin en tout cas des excédents. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus un signe de bonne gestion. Bref, on a eu pas mal de discussions là-dessus. Il y a Pierre Bosch de La République En Marche qui a fait une intervention qui était assez bonne, et il disait: on n'arrive pas à dépenser les investissements qui étaient programmés dans l'année, et que ça, c'est pas un bon signe de gestion non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, en tant qu'administration publique, de faire les investissements que l'on avait décidé de faire. C'est pas non plus un signe de bonne gestion. De même, il disait assez fort justement, on a des péréquations de plusieurs millions d'euros qui ont considérablement augmenté ces dernières années, et pour autant, on continue à être en excédent. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'État continue à nous imposer des péréquations extrêmement violentes. Si on dépensait notre budget comme il faut le dépenser, on aurait sans doute moins de péréquations. Après, il y a eu d'autres trucs, d'autres délibérations sans grand intérêt, et est venu le temps des questions diverses, et c'est souvent là que c'est le plus intéressant, hein, c'est quand on peut poser nos questions. Donc nous, on avait 3 séries de questions. La première, c'était sur l'ouverture des écoles et l'accueil des élèves, puisque la ville a refusé d'appliquer le dispositif 2S2C, qui est sport, santé, culture et civisme, et qui aurait permis de faire revenir des enfants plus tôt à l'école et d'ouvrir plus largement les écoles, parce que là, il faut savoir que seule une infime minorité d'enfants a pu rentrer dans les écoles après le déconfinement. Nous, on était plutôt partisans de ce dispositif 2S2C, qui est en plus promu et financé par l'État. La ville ne l'a pas souhaité, du coup, les enfants sont restés chez eux, ce qui est super pénible pour les parents quand ils sont en télétravail, parce qu'il faut quand même s'occuper des gamins, et c'est surtout pas bon pour les enfants qui ont besoin d'être dans une dynamique d'apprentissage, de lutter contre le décrochage scolaire et d'avoir de la socialisation. La ville ne l'a pas fait, c'est en gros démerdez-vous, c'est assez nul et c'est assez dommage. Deuxième question que l'on a posée, c'est sur l'ouverture de nouvelles pistes cyclables, et avec des propositions extrêmement concrètes, hein. On sait que la crise du coronavirus a permis de gagner plus de 5 ans en matière de politique publique en faveur du vélo, sauf à Saint-Cloud. Ah non, à Saint-Cloud, il ne s'est juste rien passé. Il y a eu 50 mètres de pistes cyclables faites rue de Crillon, mais c'est tout. Et donc nous, on a fait 2 propositions extrêmement concrètes. La première, c'était une piste cyclable à double sens rue des Gatcep, et pour ce faire, la mise en sens unique de la rue des Gatcep uniquement dans le sens de la montée, et les voitures qui précédemment descendaient la rue des Gatcep pourraient passer par la rue du Bois de Boulogne, qui est juste après. Alors là, ils ont rigolé. C'est-à-dire que dès que j'ai parlé de piste cyclable rue des Gatcep, il y a toute la majorité qui s'est marrée. Genre, mais vous n'y pensez pas. Déjà, une piste cyclable, ça sert à rien, et 2 rue des Gatcep, ça monte beaucoup trop. Et donc, ils n'ont toujours pas compris qu'un vélo sur 2, c'est un vélo électrique.
et que, qu'il y a des gens qui arrivent très bien à monter la rue des Gatcep, même sans vélo électrique, et qu'en plus, nous, on réclame l'installation d'un cyclocable, comme à Trondheim, en Norvège, qui est un moyen pour, comme un tire-fesse pour les vélos, mais de façon beaucoup plus discrète, avec très peu d'investissement. Mais non, la ville de Saint-Cloud n'y est toujours pas. J'ai également demandé l'aménagement de la passerelle de Lavre, de manière à ce qu'elle soit, que l'on y autorise les vélos et surtout qu'on la prolonge au-dessus de la départementale côté Boulogne pour pouvoir créer un accès direct, sécurisé et beaucoup plus rapide au bois de Boulogne, à l'hippodrome de Longchamp et donc à Paris. Et alors là, pareil, mais ça a été un festival. Sur le vélo, c'est pas gagné, puisque, alors là, ce qu'ils m'ont dit, la passerelle appartient à la ville de Paris, ça coûte beaucoup trop cher. On a déjà fait une demande à la ville de Paris qui a été refusée. La demande, elle date d'il y a plus de 12 ans. C'était Bertrand Delanoë à l'époque qui était maire de Paris. Donc il s'est passé un peu de choses depuis quand même en matière de promotion du vélo. Donc ils veulent rien faire. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont dit passerelle de Lavre, il faut tenir son vélo à la main. Les piétons sont prioritaires et on est d'accord avec ça. On ne peut pas prolonger la passerelle au-dessus de la départementale à cause des camions. Il y a trop de permissivité pour le vélo. Les associations de cyclistes sont des ayatollahs. Ils captent et instrumentalisent le vélo et c'est ça qui va les plomber. Ils sont donc en gros les associations de vélo. Ils sont trop pour le vélo et donc ça va défavoriser la cause du vélo. Mais je vous assure, on en était là. La question est celle du partage de l'espace public, et on est tout à fait d'accord là-dessus, et qu'il n'y a que 5% des déplacements qui se font à vélo, donc il faut garder la priorité à la voiture. C'est hallucinant le niveau de retard, l'absence de vision, le manque de réactivité de la ville de Saint-Cloud en matière de vélo, mais enfin bon, ça on vous avait prévenu pendant la campagne électorale, vous avez voté pour Berdoati, ou vous vous êtes abstenu, je dirais les gars, tant pis pour vous. En tout cas, nous, on ne lâchera pas l'affaire, mais c'est inquiétant ce retard de la ville de Saint-Cloud en matière de vélo et cette non prise en compte du nouveau monde, quoi. C'est hallucinant. Après, j'ai également demandé l'ouverture de la piscine au mois d'août parce que figurez-vous qu'il y a des clodoaldiens, notamment les plus modestes, qui ne partent pas en vacances au mois d'août et qui ont besoin d'une piscine au mois d'août pour les gamins tout simplement, pour faire du sport, pour se relaxer. Et ben non, la piscine restera encore une fois fermée au mois d'août. Ils nous ont dit ouais mais une fois on l'avait ouverte au mois d'août et il n'y avait personne. Mais oui mais c'est normal qu'il n'y ait personne. Toutes les habitudes, faut les faire évoluer dans la durée. Si tout d'un coup vous ouvrez sans communication, sans rien la piscine au mois d'août, c'est sûr qu'il va y avoir personne. Ça requiert un investissement sur plusieurs années. Et j'ai également demandé pourquoi la piscine n'avait pas réouvert après le confinement. Dans les villes de Colombes, Garches, Suresnes, ici les Moulineaux, Sèvres, Neuilly, Paris, toutes les piscines ont ouvert. Toutes. Pratiquement toutes. Alors avec des contraintes très particulières, mais elles ont ouvert. Et on peut à nouveau nager. Sauf à Saint-Cloud. Non, à Saint-Cloud, dès la fin du confinement, on aurait pu ouvrir à la mi-juin, mais non, la piscine est restée fermée. Et donc l'argument, c'est que c'est trop compliqué et ça coûte trop cher. Donc moi je m'étonne, ça veut dire que pour les villes de Garches, c'est pas trop compliqué et pour Saint-Cloud ça l'est. Donc on est sans doute moins intelligent et moins riche que dans les communes voisines et donc la piscine non seulement sera fermée au mois d'août mais en plus n'a pas rouvert au mois de juillet et au mois de juin. C'est juste complètement nul. Et le maire adjoint au sport, Marc Limaud, me dit mais ne vous inquiétez pas, on va avoir un tarif clodoaldien à la piscine de Garches. Eh bien, figurez-vous, chers amis, que je suis allé à la piscine de Garches il y a 3 jours, qu'il n'y avait pas de tarif clodoaldien. J'ai appelé le maire adjoint en charge des sports de la ville de Garches. Je lui ai dit, allô Thierry, c'en est où? Il paraît qu'on t'a fait une demande pour avoir un tarif clodoaldien. Il me dit, mais non, absolument pas, je n'ai reçu aucune demande. Et figurez-vous que même s'il recevait une demande, moi je serais la ville de Garches, je leur dirais, écoutez les gars, vous êtes sympas à Saint-Cloud, vous refusez d'ouvrir votre piscine parce que ça vous coûte trop cher et vous nous envoyez les clodoaldiens, il va y avoir moins de créneaux pour les Garchois et en plus vous voulez qu'on vous accorde un tarif pour les Garchois, vous êtes malades les mecs. Donc voilà, grande déception, vraiment grande déception à la fois pour les enfants et leur rescolarisation, pour les pistes cyclables où c'est encore la préhistoire et ça va le rester longtemps, et enfin pour la piscine qui n'a pas rouvert et qui ne rouvrira pas non plus au mois d'août. Donc on est loin du compte à Saint-Cloud, il y a encore matière à se mobiliser, donc on vous attend, rejoignez Saint-Cloud Rive Gauche,
la seule liste écolo et de gauche à Saint-Cloud et qui se bouge vraiment pour les globaliens. Merci, ciao, à bientôt.